Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous rendons encore grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous. Et nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois dans ce nouveau numéro de notre émission Rendez-vous Pasteur. Alors, ce matin, nous allons discuter du thème le chrétien et l'Ancien Testament. Et pour ce faire, Dieu nous envoie encore un de ses aînés serviteurs que je vais vous laisser le soin de découvrir. Alors, homme de Dieu, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, comment vous allez? Et je vais très bien par la grâce de Dieu. Et le ministère? Le ministère, c'est pas très bien. Ok, alors rapidement, je vais vous laisser vous présenter à nos fidèles internautes de Christ chez vous. D'accord, merci beaucoup. Je m'appelle Afadi Yao Marcel. D'abord, je suis ingénieur biologiste médical. Okay. Mais à côté de cette fonction, je suis également pasteur d'une église, d'un ministère, dont le nom c'est l'Église des missions apostoliques et du réveil pentecôtiste. Nous avons plusieurs églises, mais moi je dirige l'église qui est à Zander. Ok. Mission apostolique Du réveil pentecôtiste si à Zangera. Alors, je crois que vos fidèles sont scotchés et sont en train de vous regarder. Alors, nous allons rapidement entamer avec la première question. D'entrée de jeu, nous entendons parler de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Homme de Dieu, dites-nous, c'est quoi? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par l'Ancien Testament? Pour quelqu'un qui n'est pas dans l'Église, qui n'est pas dans le ministère, qui est ailleurs, mais qui entend, de quoi parle-t-on quand il s'agit de l'Ancien Testament? D'accord, merci beaucoup pour la question. Je ne peux pas parler de l'Ancien Testament sans parler de la Bible, puisque l'Ancien Testament est une partie de la Bible. Okay. Et donc, je vais parler un peu de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu révélée. Elle contient 66 livres, dont 39 plutôt pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament. Donc, la Bible est divisée en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament contient 39 livres et le Nouveau Testament contient 27 livres. Et entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle une merveilleuse unicité, c'est-à-dire les deux ne parlent que de la même chose. Et le but de la Bible, c'est de révéler Dieu à l'homme et sa finalité, c'est-à-dire le thème principal de la Bible, c'est Christ. L'Ancien Testament, tout comme le Nouveau Testament, ne parle que de Christ. Maintenant, je m'en viens à votre question, l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible. Et il couvre Genèse jusqu'à Malachie. Et ces livres, le nombre de livres, ça fait 39 livres pour l'Ancien Testament. Et ces livres sont regroupés en 5 divisions principales. On a les 5 livres de Moïse qu'on appelle le Pentateuque. On a les livres historiques, les livres poétiques, les livres prophétiques qui sont aussi divisés en deux. Il y a les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Maintenant, l'Ancien Testament contient les histoires, les prophéties, mais aussi la loi. Et quand on parle de la loi, on a plusieurs types de lois. On a fondamentalement les 10 commandements, dont le but est d'amener l'homme à obéir et à aimer et à plaire à Dieu. On a les lois sacrificielles qui régissent les sacrifices et qui régissent également comment adorer Dieu. À côté de ces lois, il y a aussi les règles alimentaires. C'est tout ce que je peux dire concernant l'Ancien Testament. Ok. Merci beaucoup, homme de Dieu. Mais de façon ramassée, quand quelqu'un entend parler de l'Ancien Testament tout de suite, à quoi peut-il penser? Il doit penser directement. Est-ce qu'il doit penser automatiquement aux lois, ou bien c'est plutôt aux habitudes alimentaires? À quoi, au principe, c'est à quoi en fait il doit penser? Quand quelqu'un parle de l'Ancien Testament, il va penser directement aux lois et aux prophéties. Aux lois et aux prophéties. Voilà. Donc l'Ancien Testament, en fait, ça nous fait automatiquement, ça nous donne affaire, ou bien ça nous fait penser automatiquement aux lois et aux prophéties. Et quand nous parlons de lois, il s'agit plus des lois mosaïques, c'est de ça que vous parlez. Bien sûr. Ok. Alors, lorsque nous référons à cette définition, est-ce que nous pouvons dire que parce que c'est l'Ancien Testament, ça veut dire que s'il y a l'Ancien Testament, vous avez dit qu'il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Bien sûr. Donc, est-ce qu'aujourd'hui,
nous sommes à l'ère du Nouveau Testament, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Ok, alors est-ce que ça veut dire que l'Ancien Testament est devenu caduc? Est-ce que l'Ancien Testament n'a plus sa place? C'est fini? C'est fini comme ça? Pas du tout. L'Ancien Testament n'est pas caduc. Ok. Au contraire, l'Ancien Testament est d'actualité. Et il permet mieux de comprendre le plan de Dieu et de comprendre le Nouveau Testament. Je vais donner quelques exemples précis dans la Bible pour expliquer que l'Ancien Testament est d'actualité. Quand vous lisez Luc chapitre 4, à partir du verset 17 au verset 21, la Bible dit que Jésus était rentré dans une synagogue, on lui a donné la parole de Dieu, et il a ouvert le livre d'Ésaïe. Et pour montrer à la foule qu'il est le Messie, Jésus a dû lire dans Ésaïe chapitre 61, qui dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a un. Voilà. Donc Jésus a utilisé l'Ancien Testament pour expliquer, pour prouver qu'il est le Messie. Et à la fin, il dit que cette parole s'accomplit aujourd'hui. Amen. Un autre exemple précis. Quand vous prenez le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, qui voudrait prouver que Dieu a fait de Jésus Christ et Seigneur, il s'est appuyé sur les prophéties de Joël et des psaumes. Il s'est appuyé sur ce que David a dit concernant la résurrection de Jésus en disant qu'il est sûr, qu'il est rassuré que Dieu n'abandonne pas son âme dans les sépulcres. Donc il ne verra pas la corruption. Okay. Donc Pierre s'est appuyé sur l'Ancien Testament pour prouver à la foule que Jésus est ressuscité, pour démontrer, pour expliquer que la résurrection de Jésus avait été prédite et qu'il a été dit que quand Jésus serait ressuscité et quand il serait monté au ciel, il devait envoyer le Saint-Esprit. Et c'est ce qui se passait le jour-là. Donc il s'est appuyé sur les prophéties de Joël pour expliquer que c'est l'avènement du Saint-Esprit qui a été prédit, qui se réalisait le jour-là. Et ce discours avait convaincu la foule. Il y avait eu 3000 les gens âmes qui se sont repentis le jour-là. Il y a un autre exemple aussi qui est pertinent, c'est le discours d'Étienne. Quand Étienne devait être lapidé, il a essayé, il a cherché à convaincre la foule du fait que Jésus est le Messie. Et il est parti depuis Genèse et il a parlé d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, du séjour en Égypte. Il a ramassé tout l'Ancien Testament. Il a parlé de Moïse, il a parlé d'Aaron, il a parlé de Josué, il a parlé de David et de Salomon avant de prouver que Jésus est le Messie. Donc nous pouvons comprendre de tous ces exemples-là que l'Ancien Testament n'est pas caduc. Parce que nous voyons Jésus le citer selon le livre de Ésaïe au chapitre 61. Vraiment. Alors, voilà, Jésus dit dans cette partie de la Bible que aujourd'hui cette prophétie s'accomplit. Et nous avons constaté aussi que Jésus nous a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour mettre fin à la loi mosaïque. Il est venu pour faire quoi? Pour accomplir cette loi. Comment Jésus a-t-il pu accomplir cette loi selon vous? Comment est-ce que Jésus a accompli cette loi? L'accomplissement de la loi que Jésus a faite s'explique au fait que Jésus est la solution définitive et éternelle de Dieu à la question du péché. Donc vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y avait des rituels qui se faisaient chaque année pour couvrir les péchés du peuple. Et tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Dieu avait ordonné tout cela pour montrer qu'il y aura un Seigneur qui viendra, il y aura un Messie qui viendra, il y aura un sacrifice, un vrai sacrifice qui sera fait et qui sera fait une seule fois pour tout. Et donc, Jésus était la victime propiatoire, c'est-à-dire le sang là qui a été versé et qui a apaisé le cœur de Dieu. Mais le sang face au péché. Oui, face au péché. Et il était aussi la victime d'expiation qui a enlevé tous nos péchés. Et l'accomplissement se concrétise par toutes les dispositions de la loi, toutes les prédispositions qui avaient toutes les préfigurations
il y avait dans l'Ancien Testament tout leur accomplissement dans le sacrifice que Jésus a fait. Donc le jour où Jésus a fait ce sacrifice, l'homme n'a plus besoin de verser quelque sang que ce soit. Donc c'est en cela que Jésus a accompli la loi. Amen. Merci. Alors, face à cet accomplissement de la loi, selon la Bible, Oui. et face à cette démonstration que le Seigneur Jésus a fait. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsque vous désobéissez à un seul commandement, vous avez désobéi à tous les commandements, à toute la loi. Et je crois que ça y va de même. C'est pourquoi, en obéissant également à ce sacrifice-là, Jésus-Christ vient d'accomplir en fait toute la loi. Maintenant, quelle est l'attitude de nous chrétiens par rapport face à cet accomplissement de la loi? Voilà. Quelle attitude nous devions adopter aujourd'hui en tant que chrétiens? Est-ce que ça veut dire que nous aussi, nous devons aller comme Jésus-Christ, nous donner un sacrifice et qu'on nous tue? Quelle attitude le chrétien doit? Qu'est-ce que le chrétien doit faire par rapport à cela? Bien, merci beaucoup pour la question. Jésus, en accomplissant la loi, il a été un substitut à notre place. C'est-à-dire, il nous a remplacés. Il est mort à notre place. Donc, le sang qu'il a versé pour notre rédemption. Et il a fait une seule fois pour tout. Le chrétien n'a plus besoin aujourd'hui ni de verser le sang d'un bouc ou bien d'un agneau ou bien d'un pigeon pour se sanctifier. Jésus l'a fait pour nous. Et nous n'avons pas besoin non plus de nous livrer comme Jésus sur la croix. Donc Jésus, c'est lui qui est le Christ, lui qui avait été prédestiné en tant que Messie, qui est un pour sauver l'humanité. Nous, ce que nous devons faire, c'est de croire que vraiment Jésus est le Christ. En le recevant, en croyant qu'il est le Christ, c'est-à-dire l'un de Dieu, celui qui est envoyé pour sauver, nous ne prenons pas à la justice, à la sanctification, et nous allons devenir enfants de Dieu à travers cela. Wow. Soyez bénis, homme de Dieu, Merci par rapport beaucoup à ces explications assez profondes. Et alors, nous retrouvons également dans le Nouveau Testament quelques anciennes lois ou bien quelques lois de l'ancienne alliance. Alors, est-ce à dire que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, il y a une ressemblance? Parce qu'en temps, vous étiez en train de dire dans votre définition que les deux parlent de la même chose. Oui. Vous avez aussi dit quelque part que c'est l'une des choses à venir. Voilà. Alors, vu que nous, en tant que chrétiens, nous voyons, nous retrouvons en fait ces lois, ces quelques lois. Par exemple, la Bible nous parle des œuvres de la chair dans le livre de Galates, et ce qui se réfère aux 10 commandements. Parce qu'on parle de la convoitise dans les 10 commandements, et lorsque nous allons dans le livre de Galates également, il y a de ces choses. On parle de jalousie, on parle de tout ce qu'il y a carrément dans les 10 commandements, on retrouve ça dans le Nouveau Testament. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la loi, elle est progressive? Bien, merci pour la question. La loi n'est pas progressive. La loi a commencé depuis le mont Sinaï et a pris fin le jour où Jésus le jour du sacrifice sanglant de Jésus. Donc à partir de ce jour-là, la loi n'est plus d'actualité. Mais pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a certaines lois, certaines règles qui se retrouvent dans le Nouveau Testament, il faut savoir ce que Dieu fait. En fait, dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, Dieu ne fait qu'une seule chose. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut juste amener l'homme à son état initial qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que l'homme qui aime Dieu, qui obéit Dieu, c'est ce que Dieu avait fait. C'est l'homme qui l'avait créé après la chute. Donc depuis la chute, Dieu ne faisait qu'une seule chose. Comment amener l'homme à l'aimer et à l'adorer. Voilà, la Bible dit que Dieu venait causer avec l'homme. Dieu voulait toujours cette convivialité. Donc le but de la loi, c'était quoi? C'est d'amener l'homme à obéir à Dieu et à lui plaire. Comme c'est le même but dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on retrouve ces mêmes règles. Maintenant, dans l'Ancien Testament, tout ce qui se fait, Jésus a résumé la loi, les 10 commandements en ceci. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a résumé la loi. Et il a dit que toute la loi et toutes les prophéties se résumaient en ça. Donc tous les sacrifices qu'on faisait, tout ça là, le but c'est que l'homme
obéit à Dieu et que l'homme adore Dieu et que l'homme plaise à Dieu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu nous a encore prouvé, Dieu nous pousse encore à l'aimer plus. Et en livrant son Fils unique, en livrant Jésus. Et quand il a livré Jésus, et il nous pousse à l'aimer. Quelqu'un qui a donné son Fils unique pour toi, tu dois l'aimer. Donc Dieu nous pousse encore à l'aimer. Comme le même but, c'est d'amener l'homme à aimer Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, l'homme est amené à aimer et à plaire à Dieu. Voilà pourquoi les lois ou les règlements, les 10 commandements se retrouvent exactement dans le Nouveau Testament, mais résumés en 2 comme Jésus l'a fait. Le but n'a pas changé. Dieu ne fait qu'une seule chose. Voilà pourquoi je dis entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une merveilleuse unicité. C'est une seule chose que Dieu fait, mais de plusieurs manières. Amen. Alors, homme de Dieu, vous venez de dire qu'il y a une seule chose, c'est le même but qui est en train d'être fait. Alors, certains pensent aujourd'hui que la dîme était mosaïque. Ils pensent que la dîme, c'est de l'Ancien Testament. Un jour, voilà, moi j'étais en train de prêcher quelque part et j'ai rencontré un monsieur. Moi j'étais carrément en train d'évangéliser et un monsieur est venu, il a commencé à crier sur moi au bord de la route et il dit nous prêchons l'Ancien Testament aux gens et de nous focaliser plus sur le Nouveau Testament. Est-ce à dire aujourd'hui, quand je prends l'exemple de la dîme parmi tant d'autres, aujourd'hui en tant que chrétien, selon vous, certains disent qu'on ne doit pas payer la dîme, d'autres disent non, on doit la payer. Dites-nous, homme de Dieu, selon vous, qu'est-ce que vous répondez à cette personne-là? Merci beaucoup pour la question. Avant de revenir sur la question de la dîme, j'aimerais ajouter autre chose sur l'explication entre la relation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, avant de répondre à la question de la dîme. Oui. Et donc, en fait, il y a une interdépendance entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En fait, l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament voilé, caché, qui n'a pas été vraiment expliqué. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament expliqué ou révélé. Maintenant, l'Ancien Testament, c'est l'ombre, le Nouveau Testament, c'est le corps. Maintenant, la question de la dîme. Par rapport à la dîme, j'aimerais dire que la dîme, c'est une alliance de bénédiction que l'on fait avec Dieu. En fait, la dîme, ce n'est pas la loi qui a donné la dîme. La dîme se payait avant la loi. Quand vous voyez dans la Bible, vous allez voir que c'est Abraham qui est le premier à donner la dîme. Quand il est revenu de sa guerre qu'il a livrée contre la coalition des rois qui étaient venus combattre le pays qu'il habitait. Et donc il a donné à Melchizedek, après que Melchizedek l'a béni. Après, c'est Jacob qui fait de lui-même un vœu à l'Éternel, de lui donner la dîme de tout ce qu'il va lui donner. Et s'il veillait sur lui, sur son voyage, s'il revenait sain et sauf. Et vous allez voir que quand je prends cette deux messages, que la dîme plutôt était quelque chose qui était d'actualité à l'époque. Maintenant, sous la loi, on avait conçu le tabernacle, on avait établi le sacerdoce, c'est-à-dire on devait faire les sacrifices et le temple était conçu. Donc on dit que ça nécessitait de l'entretien. On avait besoin de l'argent. C'est en ce moment que la dîme était devenue une obligation. Maintenant, dans le Nouveau Testament, je n'ai vu nulle part où il est écrit de ne pas donner la dîme. Les gens prennent souvent les paroles de Jésus dans Luc chapitre 11, verset 42, qui reprochait aux pharisiens qui donnent la dîme du cumin, de la nette, mais ils négligent la justice et la miséricorde, c'est-à-dire la vraie adoration. Ils négligent cela. Et Jésus dit, c'est par là qu'il fallait commencer sans omettre les autres. Les gens prennent la première. Jésus a été précis par rapport à ça. Il n'a pas dit de ne pas donner la dîme. Donc moi je trouve même dans le Nouveau Testament que les gens donnaient plus que la dîme. Quand vous voyez dans Actes chapitre 4, verset 34, les gens sont allés vendre leur propriété. Et ils ont remis tout l'argent, toute la somme, ils ont déposé au pied des apôtres. Et donc, moi je vois que les gens donnent, on parle de don volontaire. Les gens s'en vont vendre leur propriété et ils donnent l'argent pour l'œuvre de Dieu. Mais là, moi j'ai vu encore plus. Les gens ont donné leur vie comme martyr pour que l'œuvre avance. Mais si quelqu'un a donné sa vie
pour que l'œuvre de Dieu avance. Pas la dîme, La dîme, c'est pas la dîme. La dîme, c'est pour les petits chrétiens, c'est Yeah. ceux qui viennent d'arriver. Yeah. Maintenant, quand tu grandis, tu vas donner plus que la dîme. Tu vas donner plus que la dîme pour que l'œuvre avance. Donc, si on doit réclamer la dîme avec Christ, on doit réclamer la dîme au chrétien, ça veut dire que la personne ne connaît pas vraiment ce que Christ a fait pour lui. La personne ne le connaît pas. Donc, la dîme n'est interdite nulle part dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset qui stipule de ne pas donner. Bien-aimé homme de Dieu, merci beaucoup pour ces explications assez nourries et nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Alors, un dernier conseil, si vous voulez donner une orientation à un nouveau chrétien qui vient d'arriver et qui rencontre ces petites controverses où certains disent, on a dit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament dit ceci, et lui, cette personne-là, il se trouve mélangé. En tant qu'homme de Dieu, quelle orientation vous pouvez donner à cette personne? Je peux dire à cette personne que l'Ancien Testament permet de comprendre le Nouveau Testament. Et il y a des questions fondamentales de la Bible que tu ne peux comprendre qu'à travers l'Ancien Testament. Surtout la création, c'est dans l'Ancien Testament que tu peux comprendre le plan de Dieu, ce que Dieu fait. Tu es obligé de lire l'Ancien Testament. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous fortifie. Alors, un mot de fin à l'endroit de tous ceux-là qui vous regardent sur la chaîne Christ TV. Merci. J'aimerais vous dire, j'aimerais citer 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour instruire, pour corriger, afin que le royaume de Dieu soit parfait. Merci à vous, merci. Alors, bien-aimés, merci pour tout ce temps que vous avez passé avec nous devant vos petits écrans. Merci aussi encore une fois, et je crois que vous avez été ce matin richement nourris par rapport à ces explications de l'Esprit au travers de son serviteur, le pasteur Marcel. Alors, nous allons vous inviter à continuer par rester câblés sur nos chaînes Christ TV. Vous pouvez appeler le pasteur Marcel sur les numéros qui s'affichent. Pasteur Marcel, si vous pouvez nous donner vos numéros. 92 91 73 92 99 15 94 89. Voilà, donc vous allez voir ces numéros s'afficher au bas de l'écran. Et si vous avez des explications, vous avez peut-être d'autres questions à poser, vous pouvez aussi directement appeler ou vous pouvez aussi nous les laisser dans vos commentaires et nous ferons le plaisir de vous répondre. Dieu veille sur vous, Dieu vous bénisse. Bonne semaine Pascal. Bye bye. Christ Shewu TV. When Jesus follows you everywhere.